Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir plus en détail l'erreur la plus facile à corriger, à savoir le manque de préparation. Rappelons que la réussite d'une négociation est due à 95% à la bonne préparation. Malgré cela, et paradoxalement, cette étape est la plus sous-estimée et la plus négligée par les négociateurs débutants. Et pourquoi? Peut-être par fainéantise ou par paresse. Peut-être à cause d'un orgueil surdimensionné ou une confiance en soi exagérée. Peut-être aussi par manque de temps ou manque d'informations ou même peut-être par désespoir en quelque sorte. Bref, peu importe la raison ou l'excuse que trouve le négociateur pour justifier son manque de préparation, cette étape est cruciale et ne doit pas être négligée. Vous avancerez à l'aveugle, sinon au pif, au bonheur la chance. Vous risquez au mieux de prendre des décisions inadaptées et au pire, faire des concessions ou prendre des engagements qui vont à l'encontre de vos intérêts. Une préparation peut parfois prendre jusque quelques minutes et vous faire économiser plusieurs milliers d'euros. Voici donc un premier exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, tu as préparé ta négociation avec Monsieur Dupont concernant la réorganisation des plannings? Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Comment ça, tu n'as pas eu le temps? C'est important quand même. Oui, je sais, je dois lire une documentation d'au moins 100 pages et franchement, j'ai mieux à faire. T'es sérieux? Il ne faut pas prendre cette négociation à la légère. Je sais bien, je vais... Demain, je vais me réserver une petite demi-heure pour parcourir les grandes lignes. Et puis bon, voilà, j'improviserai au fur et à mesure. Voici donc un deuxième exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, t'as eu le temps de préparer ton rendez-vous avec ton patron? La renégociation de salaire s'annonce pas très facile avec ce gars-là, hein? Qui ça, Dupont? Celui qui se croit quelqu'un juste parce qu'il a hérité la boîte de papa et maman? Pas la peine. Pas la peine de préparer quoi que ce soit avec ce petit Gugus. En 2 coups, 3 mouvements, l'affaire est dans le sac. T'es sûr? Moi, à ta place, je préparerais quand même mon Pas argumentation. la peine, je te dis. S'il commence à ramener sa fraise, je lui clouerai le bec. Vite fait, bien fait. Voici donc un troisième exemple de ce qu'il ne faut pas faire. J'ai appris que tu allais négocier avec ton propriétaire une diminution de loyer pour cause de nuisances sonores. Elle est prévue pour quand, la négociation? Demain? Ouais. Et tu t'es bien préparé? T'as travaillé ta stratégie d'approche? Mais qu'est-ce que t'attends? C'est pour demain, non? Oui, mais bon, laisse tomber. C'est un cas intraitable, c'est un négociateur chevronné et je n'ai vraiment aucune chance face à lui. À quoi ça va me servir de préparer la négociation? Voici donc un quatrième exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Bon, je vous propose un contrat sur 4 ans avec une prime mensuelle de 5 000 euros. Aïe, j'aurais dû proposer juste 3 000 euros. Là, je suis à 60% plus cher que le prix du marché. Et puis, il va jamais accepter un contrat sur 4 ans. J'aurais dû commencer par un contrat de 2 ans. Plutôt 4 500 euros pour la prime et on va sur un contrat de 6 ans. Il est sérieux. Ça se voit qu'il ne sait pas de quoi il parle. En plus, il sourit. Un contrat sur 6 ans à 4 500 euros, c'est inespéré pour nous. Ça va juste lui coûter 3 fois plus cher, mais tant pis pour lui. Ok, nous acceptons. Reprenons le dernier exemple et voyons ensemble ce qu'il faut plutôt faire. Bon, je vous propose un contrat sur 4 ans avec une prime mensuelle de 5 000 euros. La prime que vous proposez, Monsieur Leblanc, est supérieure de 60% au prix du marché. Aïe, il s'est bien renseigné sur le prix du marché. J'aurais dû proposer juste 3 000 euros. Je vous en propose maximum 2 000 euros. C'est le prix proposé par votre concurrent direct.
Et vous vous doutez bien que je ne vais pas payer plus cher à même service. Ouh là là, il s'est même renseigné auprès de mon concurrent. Ensuite, pour la durée du contrat, nous vous proposons une durée renouvelable de 1 an. Disons 2 ans. 1 an. 2 ans si vous baissez votre prime à 1 600 €. Contrat sur 2 ans et une prime de 1 900 €. Non, monsieur Leblanc, ça ne va pas être possible. Si vous donnez un contrat sur 2 ans, vous devez revoir à la baisse votre prime. 1 700 €. Je vois qu'il s'est aussi renseigné sur les contraintes de production. Il sait que j'ai absolument besoin d'un contrat de 2 ans. 1 800 € et n'en parlons plus. Soit, je vais faire rédiger le contrat. Alors, peu importe vos contraintes, peu importe la complexité de la négociation ou votre niveau d'expérience, il ne faut jamais négliger la préparation d'une négociation. Jamais, jamais, jamais.